Après notre mariage le 30 septembre 1967, Lorraine et moi avons vécu 2 ans au Costa Rica pour ma maîtrise, 5 ans en Alberta pour mon doctorat, avec un séjour de 3 mois en Équateur en 1971, puis en Saskatchewan pour 2 ans, et finalement à Chicoutimi de l'été 1974 jusqu'à aujourd'hui. Après avoir entendu plusieurs témoignages sur ses multiples talents, je me dois de vous mentionner que Lorraine était aventureuse, audacieuse et téméraire. Elle n'aimait pas s'en vanter, mais elle a tout de même réalisé 4 expéditions de tourisme d'aventure, surtout à ski, dans les grands espaces de l'extrême nord de notre planète, avec la compagnie d'expédition de Richard Weber, Canadian Arctic Holidays. Suite à une première aventure de randonnée à pied d'1 mois, réalisée en 1978 au Parc national Aouiitouk, à la terre de Baffin, au Cercle polaire, alors qu'elle était enceinte de 2 mois et demi de notre fils Tristan, elle avait développé une fascination pour les contrées de l'extrême nord, le Nunavut. Les grandes expéditions allaient attendre. Nous devions d'introduire notre rejeton Tristan aux activités de ce monde. Son éducation, menant à ses 2 médailles, le développement de ses goûts pour la musique, le vélo, le ski et autres aventures. À l'âge de 14 ans, il avait déjà marché et skié dans les Alpes européennes et les Rocheuses canadiennes et américaines. Mais pour Lorraine, ce n'était que partie remise. Au printemps de 1998, ce fut la traversée de l'île d'Ellesmer au Canada pour atteindre Siorapaluk, le village le plus au nord de la planète, en passant autour de la Polynie du détroit de Davis au Groenland au 80e parallèle. Un total de 260 km du 6 au 25 mai. Au printemps de 1999, ce fut un parcours à ski de 300 km, effectué du 3 au 21 mai sur l'île Axel Heidelberg au Nunavut. Fasciné par les grands dépôts fossilifères de Metasequoia datant de 42 millions d'années, au moment où ces forêts subtropicales se retrouvaient aux latitudes actuelles de la Caroline du Nord, Lorraine en rapporta des échantillons devenus son trésor de l'extrême nord. Au printemps de 2002, ce fut une expédition sur l'île d'Ellesmer sur 615 km de Clyde River à Pond Inlet du 29 avril au 22 mai, dont 260 km à ski sur 13 jours et 40 km sur 6 jours, entrecoupés de 6 jours de motoneige sur 315 km. Au printemps de 2005, autre expédition plus au nord, sur l'île d'Ellesmer, sur 265 km à ski, du 30 avril au 18 mai, de Grisfjord à Pilravijik, par fjord et canyon jusqu'au glacier Palisade et Mackinson Inlet près de Eureka. Suite à cette expédition, Lorraine a écrit dans son journal personnel: Chaque fois que le Twin Otter nous ramène à Resolute Bay, je ressens une grande émotion face à ce voyage que j'ai eu le privilège de vivre, et un peu de tristesse face à la réalité qui fera que ce sera la dernière fois, probablement, que je ferai partie d'une équipe dans un environnement exceptionnel tel que celui-ci. Cure de lumière et de grands espaces, d'exercice physique, et le défi de tolérance face à l'inconfort et à la vie de groupe. Chère Lorraine, en cette occasion spéciale de commémoration de ta vie, je viens t'exprimer mon amour et ma reconnaissance pour avoir soutenu notre couple avec autant de générosité dans tes actions de gestion de notre bien-être domestique, physique, moral et familial. Reçois toute mon admiration. Ton support au maintien de notre santé
par une saine alimentation et par ton encouragement à nos participations assidues aux arts musicaux et activités soutenues de plein air ont été garants de notre qualité de vie. Je t'aime de tout cœur, que ton esprit énergique et résilient continue longtemps de nous supporter, notre fils et moi. Avec tendresse, ton compagnon de route pendant près de 60 ans, Gilles. Concluons avec une vidéo rafraîchissante à votre santé, prise en notre lieu préféré de ski hors piste. Comme à chaque année, nous le mentionnons à la mi-septembre avec les amis depuis 50 ans. Dans 2 mois, les amis, on fait du ski à 800 mètres d'altitude au Mont-Valin.